Bonjour chers amis du Carrefour. Pensée du jour aujourd'hui concernant le message de dimanche, croître dans ma communion avec lui. J'espère que vous avez apprécié ce message, j'espère que vous avez apprécié le fait que c'est à travers, c'est en regardant la beauté de Dieu que ça nous donne le goût de s'approcher de lui, son caractère, parce qu'il est amour, il est patience, il est compréhension, il est amour pour nous. Et il veut développer cette amitié avec nous. Et en début d'année, peut-être que à la suite de ce message ou à la suite de toutes sortes de réflexions, lorsque vous avez revisité l'année 2020, vous êtes dit, hey, moi cette année là, je prends une résolution, je veux prendre plus de temps dans la présence de Jésus, et je veux juste nous encourager, pas à prendre de plus grandes résolutions, mais comme le dit Zacharie au chapitre 4 et verset 10, ça va dire la chose suivante. Attendez-moi. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Et ici, on voit que l'idée de ne pas mépriser les petits commencements. Et c'est comme si l'auteur, Zacharie va dire, hey, regarde, Zorobabel a entamé la reconstruction du temple, mais vous êtes moqué de lui parce que vous êtes dit, hey, ça marchera pas, c'est trop petit, ça. Mais finalement, il va le finir. Hein? Puis la parole dit, tous ceux qui ont méprisé les jours des petits commencements vont se réjouir parce qu'il va y avoir un accomplissement. Et moi, j'aimerais vous dire que souvent, les grandes décisions qu'on pourrait prendre par rapport, par exemple, à prendre plus de temps dans notre communion avec Dieu, souvent nos grandes décisions vont produire de petits résultats. Et plutôt, et lorsqu'on y va, le contraire est aussi vrai, lorsqu'on prend plusieurs petites décisions, le résultat est beaucoup plus grand. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, vous vous réveillez le 1er janvier 2021, vous dites là, cette année, là, ça va être mon année de passer du temps avec Dieu. Et puis là, vous en faites une déclaration, vous dites, hey, là, ça, c'est la décision qui change ma vie. Et finalement, on est rendu le 12, et puis, oups, ça va pas comme vous vouliez. Mais là, vous pensiez que cette grande décision-là allait tout changer, alors que vous vous rendez compte, une semaine et demie après, que c'est pas tout réglé. Alors que ce que je veux dire, c'est que la petite décision de dire, hey, je vais passer un peu de temps dans la parole, je vais passer un peu de temps dans la prière, lorsqu'elle est faite de façon répétitive, va produire des fruits très important. Je vous donne un autre exemple. Si vous décidez le 1er janvier de faire de l'exercice, puis vous dites, hey, je vais commencer ça en force, je vais, pour le 2 janvier, je vais m'entraîner pendant 4 heures aujourd'hui. Je vais faire un entraînement musculaire, cardio, tout ce que vous voulez, là. 4 heures, là, ça va être wow! J'aimerais vous poser la question à savoir, qu'est-ce qui va être le plus efficace? S'entraîner 4 heures une journée dans l'année ou s'entraîner 5 minutes, 10 minutes à chaque jour pendant toute l'année. Et là, vous dites, eh ben, il me semble que le 4 heures risque de faire des résultats plus spectaculaires. La réponse est pas tant, à part que d'être vraiment raqué le lendemain. Mais c'est la décision de prendre un 5, un 10 minutes à chaque jour qui va produire le plus grand bénéfice au niveau de votre santé. Alors, c'est un peu la même chose au niveau de notre foi. Puis moi, je veux nous encourager à pas juste prendre des grandes décisions, mais à focuser sur prendre des petites décisions, une après l'autre, qui produisent des résultats. Alors, j'aimerais vous laisser là-dessus en priant et que Dieu puisse venir à notre aide afin qu'on puisse s'approcher de lui continuellement, petite décision après petite décision, journée des petits commencements après l'autre, et voyons des résultats qui vont être vraiment géniaux pour la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ton peuple, merci pour ton Église, merci pour la vie de ton esprit que tu places en nous. Et Seigneur, qu'on ne puisse pas être de ceux qui méprisent le jour des petits commencements, mais au contraire, Seigneur, qu'on puisse, dans ces petits commencements-là, te faire confiance, ouvrir notre cœur, prendre du temps, et te laisser, Seigneur Jésus, agir et te laisser nous surprendre, Seigneur, dans
dans tout ce que tu vas faire à travers notre croissance dans notre communion avec lui, à travers ces petites décisions jour après jour. Alors, je te prie pour ta force, ta bénédiction. Je te prie, Seigneur Jésus, pour des bonnes décisions pour chacun d'entre nous pour cette année 2021 et que tu puisses nous faire croître dans notre communion avec lui en priant régulièrement, en ouvrant notre Bible, Seigneur, de façon régulière également et en te laissant diriger nos vies par ton esprit. Alors, Seigneur, bénis chacun et que cette année 2021 puisse être une année de petits commencements avec des résultats glorieux au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bonne journée tout le monde et au plaisir de se voir, de se croiser sur un Zoom ou de pouvoir échanger ensemble. Bonne semaine. Bye bye.